C'est l'heure de notre rendez-vous à la ferme. On va beaucoup parler d'agriculture ce matin, mobilisation des agriculteurs à l'appel de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. Mais tous les matins, nous avons ce rendez-vous avec Fanny Agostini en Haute-Loire, en Auvergne. Bonjour Fanny. Bonjour Mathieu. Et alors Fanny, ce matin, vous vouliez faire un parallèle improbable entre l'Auvergne et le Rwanda. Oui, quand on cherche des similitudes, on en trouve. Déjà, ce sont deux territoires, sachez-le Mathieu, reconnus pour leur volcanisme. Il y a beaucoup de volcans, que ce soit en Auvergne ou au Rwanda. Et aussi deux territoires qui bouillonnent d'idées et d'actions en matière de transition écologique. Une amie auvergnate vient d'ailleurs de rentrer d'un séjour au Rwanda. Et elle en revient, m'a-t-elle dit, littéralement bluffée. Là-bas, pas de mesurettes. Le gouvernement s'organise autour d'un pilier qui est celui de la protection de la nature et aussi du bien-être humain. Le Rwanda qui est en train de prendre le lead, comme contre toute attente en matière d'écologie. Vous êtes en train de nous dire que le Rwanda pourrait servir d'exemple ? Oui, complètement. Éduquer la population, en tout cas, à l'importance de la protection de l'environnement, c'est une préoccupation rwandaise de premier ordre. D'ailleurs, les derniers samedis du mois, tout le monde se rassemble pour ramasser les déchets, planter des arbres ou encore s'occuper de parcelles agricoles. Autre exemple, quand vous arrivez à l'aéroport de Kigali, eh bien, sachez-le, on vous fouille pour vous débarrasser de vos sacs plastiques qui sont considérés comme des objets non grata, bannis du pays depuis 2004. Ouais, on pourrait s'en inspirer. Ce n'est pas tout. Un projet sans précédent baptisé Wakanda, inspiré des super-héros de Marvel, verra le jour en 2020. Tout à fait, la cité utopique des comics qui allie technologie et respect de la nature a inspiré un projet de ville futuriste. Adios le pétrole, priorité à l'utilisation de l'énergie solaire, à l'économie circulaire, à la plantation de forêts urbaines. Un programme complet qui est en train de troubler la ligne entre pays historiquement donneurs de leçons et les pays qui sont plutôt considérés en marge de l'histoire du progrès. Aujourd'hui, non seulement le Rwanda est devenu un modèle de progression écologique, mais c'est aussi un pays classé 6e mondial en termes de parité homme-femme. Les femmes qui ont pris un rôle majeur dans la société et qui représentent tout de même 64% des élus de la Chambre des députés. Qui l'eût cru ? Ce matin, chère Fanny Agostini, on a entamé ce jumelage entre Boisset et Kigali. Notre rendez-vous à la ferme avec Fanny Agostini, c'est tous les matins à apprendre des choses au contact de la nature. Le rendez-vous à la ferme à retrouver sur europe1.fr.